Alléluia. Nous allons voir ce matin l'aventure de la foi. Dieu, en toute chose, il a commencé par la foi. C'est pour ça qu'il nous a dit dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11, verset 1 à 3, que je vais inviter Pasteur Suzanne à nous dire ça au nom de Jésus. Hébreux chapitre 11. Alléluia. Lisons. Hébreux 11. Chapitre 11, verset 1 à 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Alléluia. Nous constatons que la foi, nous ne pouvons pas commencer une vie sans comprendre qu'est-ce que c'est la foi. Parfois, nous, les prédicateurs, on vous envoie loin, sans vous expliquer la nature de la foi. Quand vous comprenez la foi, l'œuvre de Dieu et l'accomplissement de Dieu dans votre vie devient très facile. C'est pour ça que ce matin, le Seigneur m'a interpellé. Parle de la foi à mes enfants. Alors, j'ai compris qu'il faut que je vous explique qu'est-ce que c'est la foi. Pourquoi Jésus dit d'avoir la foi. Et pourquoi il dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et nous constatons ici dans Hébreux 11, il s'agit du fondement de chaque enfant de Dieu. Tu n'as pas compris la foi, tu ne vas pas réussir facilement ta vie. Et quand tu as compris ça, là, tout devient facile. Quand il te dit ici, or, la foi est une ferme assurance. Quand on parle de ferme, c'est une fermeté. Si tu n'as pas de fermeté dans ta vie, tu n'es pas ferme à quelque chose, tu ne peux pas avoir le courage. Quand tu es malade, tu es ferme dans ton cœur, si tu vas au médecin, ça va aller. Quand le médecin te prescrit un médicament, à cause de ta fermeté, Dieu utilise ta fermeté pour te guérir. Ce n'est pas le médicament en fait. Le médicament ne te guérit pas, ça te soigne. Mais c'est Dieu qui guérit. Dieu merci pour la médecine. Mais c'est Dieu qui guérit. Quand Dieu guérit, il ôte la maladie. Mais le diable nous fait nous contenter de soigner. Soigner veut dire qu'on couvre la maladie. Quand on couvre la maladie, elle finit plus tard à germer. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il est important de préserver celui qui connaît chaque cellule de notre corps, qui connaît notre chevelure jusqu'à la plante des pieds. Il est capable de nous maintenir en bonne santé. C'est pour ça qu'il nous a dit dans Exode chapitre 15, verset 26. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, je ne t'infligerai aucune des maladies dont j'ai infligé aux Égyptiens, car je suis l'Éternel, Dieu qui te guérit. Dieu s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. C'est l'appellation de son nom. Il guérit. Et quand tu connais ce nom de Dieu qui guérit,
Tu marches dans une fermeté. Quand tu as besoin d'argent, tu vas à jour, va gérer. Le Dieu qui pourvoit. Quand tu connais que Dieu pourvoit, tu n'as pas de difficultés pour investir, pour s'aimer. Quand tu commences à avoir des problèmes pour s'aimer, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, ça veut dire en fait, en toi, tu n'as pas l'ingrédient de Dieu en toi. Parce que Dieu lui-même, il s'appelle amour. Quand on parle d'amour, c'est quelqu'un qui donne, qui s'investit. Alors si tu es un chrétien qui ne s'investit pas, tu n'as pas la nature du donateur en toi. Nous devons comprendre que la nature de Dieu en nous, c'est que nous puissions marcher comme lui-même marche. Comme lui-même nous a aimés, il a donné son Fils. Il nous dit dans 3 Jean, je crois que dans 3 Jean 1, verset 16, je crois bien, qu'en ce qu'il a donné son amour aussi, nous devons donner aussi nos vies pour des frères. Si je ne me trompe pas. Alors, comment tu peux donner ta vie pour des frères si tu ne t'investis pas dans les choses du royaume? Les choses du royaume consistent à partager l'amour que tu reçois de lui. Consiste à donner la joie autour de toi, ni la tristesse. Parce que nous sommes champions à donner la tristesse autour de nous. Nous sommes étonnés de marcher avec les armes du diable à nous. Nous devons tenir ferme comme la foi nous dit. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Nous espérons une vie meilleure. Notre vie n'est pas terrestre, elle est céleste. Mais nous vivons encore sur la terre avec les communs de mortels. Donc nous ne devons pas marcher comme des communs de mortels. Nous ne devons pas marcher comme les gens qui n'ont pas d'espérance, qui n'ont pas de fermeté. Le monde n'a pas de fermeté. Ils vivent le jour. Mais toi, tu vis pour la gloire du Seigneur. Et si tu vis pour la gloire du Seigneur, tu dois accepter les offenses. Et les offenses pour toi seront un triomphe pour ta réussite. Dieu va permettre que les gens t'offensent, mais que tu donnes l'amour, la joie à ceux qui t'offensent. Si tu n'es pas capable de ça, demande-lui facilement. Il va te donner la capacité de comprendre la nature de la fermeté. Quand tu comprends la fermeté, quelqu'un n'est plus un problème pour toi. C'est le diable qui est un problème pour toi. Et quand le diable est un problème pour toi, tu lui montres le contraire avec la nature de Dieu, avec la nature de l'amour. Alléluia. Vous savez, Jésus lui-même, 100% homme, 100% Dieu, est venu parmi nous les hommes, afin que nous soyons ses imitateurs. Jésus sur la terre ici, il a été incompris par son propre disciple, l'apôtre Pierre. Mais il n'a pas autant régné l'apôtre Pierre. Il a dit à l'apôtre Pierre, le jour que tu vas te repentir, souviens-toi de tes frères aussi qui vivent dans ces péchés-là. Pierre l'a régné, mais Jésus ne l'a pas régné. Moi, docteur Bruno, vous pouvez me régner, mais moi, je ne vais jamais vous régner. Je vais prier pour vous jusqu'à que le jour que vous sortez de ce régnement-là, vous aidez les autres qui sont dans cette situation. C'est ça qu'on appelle les imitateurs de Jésus-Christ. Et non que nous marchons avec les armes de la haine. La haine, ce n'est pas de Dieu. Ça ne marche pas dans la fermeté de la foi. La foi est une ferme assurance. Nous voulons avoir l'assurance quand nous avons le compte bancaire rempli. Mais le compte bancaire peut te lâcher. J'étais en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui avaient l'argent dans la banque, quand il y a eu la guerre, ils ont perdu d'abord l'argent. Pour qu'ils retrouvent l'argent, il faut que l'État prenne le temps de revérifier. Et si les documents n'ont pas été brûlés. Mais l'assurance que Dieu nous donne, il dit la rouille ni la terre ne peut atteindre cela. Donc, si tu t'investis dans les choses de Dieu, sache que ce n'est pas fortuit, ce n'est pas perdu. C'est un investissement sûr. L'investissement sûr que Dieu te donne, il te dit, cela est dans les yeux pour toi. Il le garde, il le chérit. Parce que ta place n'est pas sur cette terre, mais elle est céleste. Mais pendant que tu vis sur cette terre, tu as besoin de Dieu pour triompher dans ce monde des gens qui n'ont pas de fermeté, qui n'ont pas d'assurance. Autour de vous, vous marchez avec les gens qui ne savent même pas si demain ils meurent, ils ne savent même pas où ils vont aller. Et c'est à eux que vous confiez votre vie. Ils ont besoin d'avoir l'assurance que vous avez. Vous avez quelque chose que le monde recherche. Jésus est venu dans le monde même apprendre les docteurs de la loi, car en fait, ils disent des choses qu'ils ne comprennent pas. Ne crois pas que tu as besoin d'une formation bien d'une école biblique pour expliquer ces choses-là. Non. Tu as seulement besoin des fruits de l'esprit pour expliquer la nature de Dieu en toi.
L'école biblique, seulement, c'est pour te carrer, pour t'enseigner à rester dans le canevas de Dieu, pour plus exceller. L'école biblique ne te fait pas pasteur. On est pasteur. L'école biblique ne te fait pas docteur. On est d'abord docteur, avant d'avoir la formation. L'école biblique, quand tu vas te former, ça te cadre dans le don que Dieu t'a donné. Quel est le don que Dieu t'a donné? C'est pour ça que tu viens à l'église, pour que Dieu enlève tout ce qu'il faut enlever pour te faire exceller. La foi te fait exceller dans ton don. Sans la foi, tu ne peux pas exceller dans ton don. C'est pour ça que je vous encourage à travailler la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que tu espères? Ce que tu espères que tu ne vois pas, c'est ce que Dieu va te donner. Il y a des gens qui aiment voir avant de croire. Ce n'est plus la foi. C'est pour ça que dans le verset 2, il dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ce n'est pas la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Tout ce qu'on voit là n'a pas été fait des choses visibles. Vous voyez aujourd'hui les gratte-ciels, les immeubles. Si Dieu n'avait pas créé le sous-sol avec les matières premières, ces choses ne pourraient pas exister. Il nous a dit, la science va s'accroître. Elle s'accroît à partir de quoi? Des ustensiles que Dieu lui a créés. Et je dois dire que où est Dieu? Non, les gens se trompent. C'est Dieu qui donne le fer, le métal, le sable que les gens utilisent, le ciment, c'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Ce n'est pas un homme. Les hommes veulent concurrencer Dieu, mais ils n'atteindront jamais Dieu. Ils ont essayé de créer un homme, ils n'arrivent pas. Ils ont créé un robot. Le robot est obligé de marcher par la science des hommes. Et la science des hommes vient de Dieu. Et c'est Dieu qui est dans la sagesse. Comment il peut faire manipuler le robot? S'il meurt, sans publier ses connaissances, personne ne peut manipuler ces robots. C'est pourquoi ils sont obligés d'écrire des ouvrages que les gens lisent pour savoir comment manipuler, qu'on appelle notice. En fait, la notice vient de la notice qui est la Bible. La Bible est la notice que les hommes doivent lire pour savoir comment gérer leur vie. C'est une notice. Tu ne peux pas acheter une télévision sans lire la notice. Tu ne peux pas acheter un portable, un GSM, sans lire comment on utilise l'utilisation de ce GSM. La même chose, tu ne peux pas entrer dans un mariage sans comprendre quel est l'apport de Dieu dans le mariage. Tu ne peux pas entrer dans un commerce, dans les affaires sans comprendre quel est l'apport de Dieu dans les affaires. Tu ne peux pas faire quelque chose sans consulter Dieu. Tu fais les choses sans consulter Dieu. Je te dis, le diable va te trouver sur ton chemin, il va te tribler. Tu vas utiliser tes propres forces. Quand tu seras épuisé, il va triompher sur ta vie. C'est pour ça qu'il faut revenir toujours vers le Seigneur pour comprendre quelle est la foi nécessaire dans mes études, quelle est la foi nécessaire dans mes affaires, quelle est la foi nécessaire dans mon mariage, quelle est la foi nécessaire dans ma vie de tous les jours, quelle est ma foi nécessaire dans mes rapports avec mes collègues dans le bureau, quelle est ma foi nécessaire dans mes relations, dans mes voyages d'affaires, quelle est ma relation avec Dieu dans la nature quand je m'en vais profiter de la mer. C'est Dieu qui a créé les océans. Vous allez dans la mer, vous allez profiter du soleil. C'est Dieu qui a créé le soleil, la lune. La nuit, c'est Dieu qui a créé. C'est lui qui a créé le jour. C'est pour ça que quelle que soit la durée d'une nuit, le jour finit par paraître. Parce que c'est Dieu qui l'a fait. Dieu a fait la nuit et le jour. Il a vu que cela était bon pour les hommes. Il n'y a rien de nouveau sur la terre qui n'existe pas. La notice de la Bible nous rappelle les fondements de la terre. Nous rappelle les fondements de cet univers. La fécondité vient de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit dans sa parole, en Dieu il n'y a pas de stérilité. Ça veut dire que Dieu peut ôter la stérilité. Là où la science s'était dit, il n'y a plus d'issue. Mais il faut avoir la foi, espérer les choses qui ne sont pas. Et Dieu peut l'amener à la manifestation de la réalité. Je connais une femme au Cameroun. On avait enlevé ses trompes. Scientifiquement, elle ne peut plus avoir d'enfant. Mais Dieu merci, elle priait, elle ne s'attendait pas. Un matin, elle a commencé à avoir des vomissements, elle a commencé à avoir des nausées, elle est allée à l'hôpital. On fait l'échographie, on se rend compte qu'il y a des jumeaux dans son ventre. Mais on ne voit pas le placenta, on ne voit pas comment l'enfant évolue, mais on voit qu'il y a l'enfant dans un ballon dans son ventre. Même le docteur était étonné, s'est dit, mais vous n'avez pas de trompe, mais vous êtes enceinte des jumeaux. Elle, même la femme ne comprenait pas, mais comme elle était chrétienne, elle a compris que la foi ne s'explique pas, ça se vit. Malgré qu'elle était universitaire,
Elle a dit de toutes les façons, Dieu est au-dessus de la science. Elle a laissé les procédures. L'enfant a grandi, elle a accouché des jumeaux normalement, sans trompe. Quand j'ai vu ça, moi-même universitaire, j'ai dit, ah Dieu, toi tu restes Dieu. Je vais arrêter mon raisonnement. Alléluia. Parce que le raisonnement fait la guerre. Donc c'est dit, oui, scientifiquement, 1 plus 1 est égal à 2, mais chez Dieu, 1 plus 1 est égal à 1. N'oubliez pas ça. Nzambe reste Nzambe. Dieu reste Dieu. Et les hommes restent les hommes. Quand on dit Naman, le général Naman, il était couvert de lèpre. Il n'avait pas de foi. Mais Dieu merci pour lui. Dans sa maison, la servante, celle qui nettoyait ses habits, qui préparait chez elle, était une intercesseuse. Elle priait. Il avait la grâce de Dieu dans sa vie, dans sa maison, parce qu'il avait quelqu'un qui craignait Dieu, qui a créé le ciel et la terre. Naman croyait à sa connaissance. Comment il sait manipuler les arbres. Il a oublié que les arbres là, ont été créés par la matière première, le fer qui vient de Dieu. On oublie toujours ça. Il avait les grandes épaules de général. Personne ne pouvait lui parler. Mais sa servante à la maison l'a sauvé. La santé. Je dis sauver la santé. Sauver la santé. Je ne sais pas si il a été sauvé pour la vie éternelle, mais la santé a été sauvée. Parce que pour avoir la vie éternelle, il faut recevoir Jésus-Christ dans ta vie, comme ton Seigneur et Sauveur. Là, tu as la vie éternelle. Mais tu peux bénéficier de la grâce de Dieu dans la guérison sans avoir la vie éternelle. Il y a des gens qui sont guéris parce que autour d'eux, ils marchent avec des gens qui craignent Dieu, qui prient Dieu. Et eux, autour d'eux, le diable ne peut plus tribler leur vie à cause de la protection qui est sur ta vie. Ils profitent de la grâce qui est sur ta vie. Et ils croient que eux, c'est eux qui font. C'est Dieu qui les protège à cause de toi. C'est pour ça que tu dois te voir comme quelqu'un de très important. Ce qui est en toi, le monde n'en a pas ça. Quand tu vis dans un environnement, 500 mètres environ, le diable ne peut pas passer par là parce que tu es là-bas. Pour que le diable passe, il faut qu'il déloge tes anges qui te protègent. Alléluia. Pendant que nous sommes ici à Gassorel, rien de mal ne peut arriver à Gassorel parce qu'il y a les enfants de Dieu ici. Amen. Il faut croire en ce qui est en vous. Naman a cru à sa servante. S'il n'avait pas cru à sa servante lui a dit, mon patron, il y a un homme de Dieu. Il dit, il y a un homme de Dieu. Tout ce qu'il va te dire, il faut faire. Naman dit, ok, il essaye. Le monsieur dit, va te plonger dans l'eau rempli de boue. Il dit, mais attends, l'homme de Dieu là, c'est normal. Avec tous les robinets, avec toutes les piscines qui sont là, il peut me demander d'aller me laver dans une piscine, même s'il doit payer 1 milliard pour te guérir, mais il me dit d'aller dans la boue. Moi, en général, je vais m'humilier pour entrer dans la boue, parce qu'il veut la guérison. La servante lui a dit, ah, général, l'homme de Dieu là, il représente le créateur du ciel et de la terre. Je sais que tu as l'argent, tu as tout. Tu peux voir tous les magiciens que tu veux. Il faut aller faire voir les magiciens. Le jour que tu es fatigué, tu reviens. Va voir mon pasteur. Elle n'a pas dit non, je ne travaille pas chez un féticheur. Elle n'a pas appelé Naman qui était sorcier. Même s'il était résurrectien, elle savait que ce qui était en elle était plus fort que les résurrectiens. Elle savait que ce qui était en elle était plus fort que la franc-maçonnerie. Vous n'avez pas d'excuse. Quand vous travaillez quelque part, dites oui, je ne travaille plus ici parce que mon patron c'est un sorcier. S'il est sorcier, c'est que ce qui est en toi peut le délivrer. Tu n'as pas besoin de fuir. La sorcellerie est vaincue au nom de Jésus. Amen. Les paresseux là, ils accusent toujours, oui, ma tante est sorcière. Si tu dis que c'est toi qui aimes les sorcières, parce que si tu vois quelqu'un est sorcier, c'est toi qui peux délivrer le sorcier. Dieu ne t'a jamais dit qu'il faut fuir devant le sorcier. Il t'a dit de prier, de délivrer les sorciers. Arrête de voir la sorcellerie partout autour de toi. Tu as un problème. Viens à Dieu pour que Dieu te donne une fermeté, une assurance. Et tu vas voir que tu vas vivre une vie de joie et de stabilité. Naman allait voir tout ce qu'il pouvait voir. La lèpre était tout sur lui. À la fin, il a dit, moi-même, il faut que j'obéisse un peu à ma servante. Il est allé. Quand il a fait ce que Naman lui a dit, il a vu le résultat. 100% il était guéri. Et c'est parce qu'après, il a dit Jésus, il a reçu Dieu dans son cœur, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, la Bible nous parle de sa guérison. Ce qui est sûr, mes chers frères et sœurs qui vont m'écouter ce matin, tu peux recevoir une restauration pour ta santé sans recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu peux recevoir Jésus comme le pourvoyeur de tes finances. Tu donnes, tu vas prospérer. Mais si tu n'as pas reçu comme ton Seigneur et Sauveur personnel, à la fin, il va dire, je ne te connais pas. Parce que tu as vécu des grâces qu'il a mises sur la terre. La notice, tu dois lire bien la notice pour mieux comprendre. Ce n'est pas ça, mon fils Jean-Claude.
Tu ne comprends pas bien l'outil, tu peux manipuler un appareil. Tu ne lis pas bien la Bible, tu ne comprends pas ce que Dieu a écrit à ton sujet. Le diable va te dire ce que lui-même, le diable a écrit à ton sujet. Il va te dire pour réussir, il faut voler. Dieu va te dire pour réussir, il faut s'aimer. Tu vas choisir voler parce que c'est ce que tu connais, mais Dieu veut que tu apprennes à le connaître, que lui, il veut que tu marches avec la foi. La foi, c'est de croire les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Tu marches dans une vision invisible. C'est pour ça que je dis FOI, force opérant dans l'invisible. Quand tu as la foi, tu opères dans l'invisible. Tu commences à croire les choses qui n'existent pas et Dieu les amène à l'existence. Tu commences à appeler les choses qui ne sont pas et elles commencent à venir à l'existence. C'est pour ça que mes enfants, mes filles qui ne sont pas mariées, je dis, allez acheter vos robes de mariage, commencez à visualiser votre mariage. Quand vous vous servez à table, mettez déjà le plat de votre mari. Quand vous vous débarrassez, et votre mari va venir les jours à venir. Au nom de Jésus. C'est ça qu'on parle de la foi. Et quand on parle de la foi, Dieu permet qu'il y a ces hommes et ces serviteurs mandatés, comme Dr Bruno aujourd'hui, pour vous enseigner ces choses. Vous êtes remplis de prophéties, c'est pas mauvais la prophétie, mais tu ne comprends pas ce que Dieu a écrit à ton sujet. Le diable va détruire ce que Dieu a programmé pour toi. Alors nous voyons le verset 6 de Hébreux chapitre 11. Il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Tu ne peux pas. Nous ne sommes pas agréables à Dieu parce qu'on n'a pas de foi. Dieu ne t'a jamais dit de porter ta vie sur ta tête. Dieu ne t'a jamais dit de ne pas l'expérimenter. Dieu veut que tu t'abandonnes à lui. Mais tu ne veux pas t'abandonner. Tu veux être toi-même ta propre sécurité. Dieu veut que tu changes. Alléluia. Dieu veut que tu comptes sur lui. Mais tu ne veux pas compter sur lui. Tu passes ton temps à promener les regards inquiets. C'est pour ça que Dieu voudrait nous voir en joie. Et nous voir en joie. Alléluia. Et nous voir en joie, c'est quoi? C'est de compter sur lui. C'est pour ça qu'il nous dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Maman Julie, quand tu te lèves le matin, tu dois savoir que Nzambe, Dieu, il te connaît. Quelles que soient les situations, tu dis, Seigneur, tu es au contrôle. Quand tu rencontres Pasteur Suzanne te parle, tu dis Amen, servant de Dieu, parce que ça vient de Dieu. Tout ce qu'on te dit, tu dis, quand c'est une mauvaise nouvelle, tu dis, au nom de Jésus, je refuse cela dans ta vie. Dieu t'a créé pour que tu sois en joie. Quand les gens commencent à te dire, je n'ai pas payé ma facture, tu dis, Dieu est fidèle, fais confiance en Dieu. Dieu va t'aider à payer ses factures. Tu vas lui donner la joie autour de toi. Quand quelqu'un vient te parler mal de ton pasteur, tu dis non, ce n'est pas ce que je vais entendre. Merci. Ce qui est sûr, c'est ce que tu penses de lui. Dieu, gloire à Dieu. Moi, ce que je pense, c'est que Dieu est fidèle. Et il faut qu'on continue à croire que Dieu, il est à chemin en train de faire des grandes choses pour nous. Dieu permet dans notre vie que nous ayons les épreuves. Regardons un peu les épreuves là. C'est au quotidien. Les épreuves, c'est nous tester. Dieu veut nous tester avec les épreuves. Pour voir, est-ce que les épreuves là peuvent enlever la joie du Seigneur dans notre vie. C'est pour ça que la Bible nous parle dans le livre de Romains. L'apôtre Paul disait que celui qui mange glorifie le Seigneur. Que celui qui ne mange pas glorifie le Seigneur. Celui qui a fait les uns et les autres. C'est pourquoi tu ne dois jamais te plaindre de la situation que tu vis. Chaque situation que tu vis, Dieu il est au courant. Fais-lui confiance. Il va te faire sortir de là et tu auras un témoignage pour ta vie. Tu auras un témoignage. Ne promets pas les regards inquiets. Même quand quelqu'un te promet, il faut dire, ok, tu m'as promis. Tu pries Dieu pour que ses promesses s'accomplissent. Si tu suis cet homme, la Bible, Dieu t'a dit dans sa parole. C'est pour ça qu'il faut tout revenir à la notice. Il dit, malheur à l'homme qui met sa confiance à un homme. Un homme mortel, tu ne peux pas mettre ta confiance. Mets ta confiance en Dieu.
Et quand tu mets ta confiance en Dieu, il va même utiliser tes ennemis pour pouvoir à tes besoins, pour pouvoir à ce que tu attendais de lui. C'est Dieu qui a créé tes ennemis, hein? Ce n'est pas le diable. Donc Dieu est capable d'utiliser qui il veut. Ne limite jamais qui Dieu peut utiliser pour toi. Alléluia. Nous, on croit qu'on est même plus saint que Dieu qui nous a créés. Dieu peut utiliser le pire ennemi que tu crois, qui te déteste pour te bénir. Si te donne le choix, il ne peut pas te posséder. Alléluia. Ton ennemi te tend l'argent, il faut prendre, tu dis, je prends ça dans ton cœur au nom de Jésus. Tu dis ça. Alléluia. Si tu refuses ce que tu es orgueilleux, ce n'est pas la nature de Dieu, l'orgueil. La Bible dit, demandez, vous sera donné. N'ayez pas honte de demander. Quand Dieu, il faut demander. Et même quand vous refusez, Dieu va vous tester. Est-ce que si on refuse, si ça te frustre, ça veut dire quoi? Tu voulais le prendre pour toi, c'était pour le Seigneur. Si c'est pour le Seigneur que tu prenais cet argent, Dieu va permettre que les gens te donnent. Si tu prends l'argent parce que tu sais que tu viens à l'église, tu vas acheter une fleur pour que l'église soit bien, qu'on soit là qu'on glorifie le Seigneur, Dieu peut pouvoir. Si tu sais que tu n'as pas à manger, Dieu peut te dire aujourd'hui, demande. Tu demandes si la personne a ne te donne pas aussi, c'est parce qu'il n'a pas. Il ne faut pas dire non, les gens sont mauvais. Tu ne sais pas ce que la personne traverse aussi. Prie seulement. Ne laisse pas ton cœur se corrompre. Protège ton cœur plus que toute autre chose. Tu n'amasseras rien sur cette terre. Tu n'amasseras rien. Donc pendant que tu vis ta vie pour plaire à Dieu, pas plaire à un homme. Pendant que tu vas chercher à plaire à Dieu, tu vas plaire à ceux qui cherchent à plaire à Dieu. Sache une chose, ta vie que tu mènes, quand tu cherches à plaire à Dieu, tu ne vas pas plaire aux hommes. Hein. Les hommes ne veulent pas vivre la vie que tu vis. Parce qu'eux, ils sont pris, ils ne peuvent pas vivre ces vies-là. Mais ne les en veux pas. Prie seulement pour eux. Quand tu vas au milieu des gens qui te détestent, sache qu'ils ont besoin de ce que tu as. Quand on est jaloux de toi, on te déteste. On te déteste parce que les valeurs que tu as, les gens n'ont pas. Quand tu apprécies les autres, c'est pour que Dieu puisse faire ce qu'il fait dans la vie des autres sur ta propre vie. C'est simple. Quelqu'un qui est jaloux de toi, c'est qu'il est incapable d'avoir ce que tu as. C'est tout. Alléluia. C'est pour ça qu'il est important de se protéger. Protège ton cœur, protège ta vie. Et contente-toi de ce que tu as. N'envie pas aux autres. Alléluia. N'envie pas aux autres. Prie seulement Dieu. Que, c'est que docteur a, mon papa, moi aussi Seigneur, je veux. Dieu va te donner. Il va permettre, il va utiliser un chemin pour te donner. Ne fais rien pour prouver aussi que tu as ce que ton papa a. Ça ne sert à rien. Moi, votre papa, j'ai choisi la simplicité. Parce que la Bible dit, l'humilité précède quoi? La gloire. Alléluia. Mais pendant que ça précède la gloire, il faut croire aux choses qui ne sont pas pour que les choses arrivent. Moi, je crois que tout ce que le monde a créé, ça appartient à Dieu. Le monde entier attend avec Adam la révélation des fils de Dieu. Ce monde attend la révélation des fils de Dieu. Comment nous devons révéler à ce monde que tout ce que le diable, tout ce que Dieu a créé là, ça appartient à Dieu? C'est quand nous allons commencer à utiliser ces choses-là. Mais nous sommes là, on ne peut pas utiliser les grosses voitures, non? On trouve que non, c'est orgueilleux. C'est faux, tu n'es pas orgueilleux. C'est en fait de dire seulement que, Seigneur, j'apprécie que tu as donné la science aux hommes d'utiliser le matériel que tu as créé et je peux rouler avec. Alléluia. Et les gens, s'ils parlent, laisse qu'ils parlent. Le chien aboie, la caravane passe. Mais Dieu t'acclamera parce que tu l'as fait pour sa gloire. Vis ta vie par rapport à Dieu, pas par rapport à quelqu'un. Ne vis pas par rapport à quelqu'un, vis par rapport à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne dites pas Amen, hein? Amen. Voilà. J'écris ici, quand il semble ne plus avoir de tunnel dans ta vie, quand il semble ne plus avoir de tunnel, quand la vie t'apporte que de preuves, refuse de le laisser envahir, ne te laisse pas envahir par la déception, ou bien la dépression, ou bien le désespoir. C'est très important. Le désespoir vient vite quand nous avons plus de foi. Mais quand nous avons la foi, nous savons que, il y avait une veuve à Sarepta. Le diable avait programmé la famine. Mais Dieu a permis qu'il y ait son serviteur qui passe à Sarepta. Alléluia. Quand le serviteur de Dieu est passé à Sarepta,